Tu es digne d'être loué, éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es digne d'être glorifié, d'être magnifié. Merci, Seigneur, pour ta grâce et pour ta fidélité. Merci, Seigneur Jésus, pour ta bonté infinie. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta bienveillance, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour le sang qui a été versé à Golgotha. Merci pour le sang de la grâce, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te louons. Nous te célébrons et nous te glorifions, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Merci d'étendre ta main de grâce. Merci d'étendre ta main de faveur au milieu de nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire éternelle, Dieu Tout-Puissant. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire dans nos vies. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Parce que tu es notre Seigneur et notre Dieu. Merci Jésus d'étendre ta main de grâce. Merci Jésus d'étendre ta main de faveur au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons la grandeur de ton Saint-Nom. Nous te louons et nous te célébrons. Toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ta victoire dans nos vies. Merci pour ton règne et pour ton autorité au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi éternel notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci tendre Père. Alléluia. Bonsoir, 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 Maman Alpha. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, merci, merci. Ce soir encore, nous voulons passer ce moment dans la prière. Bénir Dieu, glorifier Dieu, célébrer Dieu pour son amour et pour sa fidélité. Dieu Tout-Puissant, merci, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur et pour ta fidélité. Bonsoir, bonsoir Pasteur Blandine. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Voilà, béni de Dieu, nous allons rendre grâce au Seigneur pour son amour et pour sa fidélité. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur pour son amour et pour sa fidélité. Tendre Père, merci. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta bienveillance. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Maître du ciel et de la terre. Nous te bénissons, Maître du ciel et de la terre, pour toutes tes grâces et toutes tes grandes compassions. Merci de bénir cette soirée au nom puissant de Jésus. Nous élevons nos voix vers toi pour te rendre toute la gloire. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Jésus pour ta bonté au nom puissant de Jésus. Étends ta main de grâce, manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu es digne d'être loué et d'être célébré. Rendons grâce au Seigneur pour l'œuvre de la croix. Éternel notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons grâce pour l'œuvre de la croix, pour le sang qui a été versé à Golgotha. Nous te bénissons pour le sang de la nouvelle alliance. Nous te bénissons pour le sang de la grâce et de la faveur. Nous te bénissons pour le sang qui crie mieux que celui d'Abel. Nous te bénissons pour le sang de la victoire, Maître du ciel et de la terre. Merci Seigneur pour le sang qui crie mieux que celui d'Abel. Tu es digne d'être loué et d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié, éternel notre Dieu. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous proclamons la victoire du sang de la nouvelle alliance. Nous invoquons la puissance du sang qui a été versé à Golgotha. Nous invoquons la puissance du sang de Jésus-Christ dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le sang qui a été versé à Golgotha. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom au milieu de nous. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité. Merci Saint-Esprit de nous combler au nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être loué, d'être célébré au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit pour ta présence. Merci cher Saint-Esprit pour ta présence. Nous te bénissons cher Saint-Esprit pour ta présence au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous voulons bien prier pour briser, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, la domination ou la domination, bien-aimés dans le sens satanique. Nous allons bien prier pour briser la domination satanique, qui n'est rien d'autre que la sorcellerie.
briser, bien aimé, le pouvoir de la sorcellerie. Briser la domination satanique dans la sorcellerie. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit, n'est-ce pas, bien aimé, que la domination, bien aimé dans le Seigneur, c'est un pouvoir qui utilise la vieille nature, la nature pécheresse, pour obtenir quelque chose par la force, en appliquant la ruse ou la tromperie. Obtenir quelque chose par la force. Voyez-vous bien dans le Seigneur. Donc on veut obtenir quelque chose par la force. Donc, bien aimé, c'est user de pouvoir par la force. Non seulement, bien aimé dans le Seigneur, la force physique, mais une force mystique. Voyez-vous bien dans le Seigneur, une force mystique. Une force, une énergie qui dépasse l'entendement humain. Alors, l'exemple que nous voulons bien aimer prendre ce soir dans cette affaire, c'est dans le livre de dans Roi, un roi, dans le Seigneur, un roi. Nous voyons bien dans le Seigneur, la Bible nous dit la manière dont Akab a dirigé Israël, l'un des rois d'Israël, qui est allé bien dans le Seigneur épouser la femme d'un roi païen, un roi sidonien. Ce roi qui était adorateur de Baal, et la fille du roi, bien évidemment, elle était aussi adoratrice. Elle avait été initiée à l'adoration des idoles. Akab a épousé bien évidemment pour ses intérêts. Hein. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voilà. Oui. Donc, il est allé épouser cette femme, bien aimée dans le Seigneur, qui était une femme idolâtre. Et la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, que il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel les chassa devant les enfants d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur. Abraham, bien-aimé dans Akab, excusez-moi. On dit, en vérité, personne ne s'était jamais vendu au mal, autant qu'Akab en faisant ce que l'Éternel considère comme mal. C'est que sa femme Jézabel l'y poussait. Jézabel l'y poussait, donc le poussait à faire le mal. On n'a certainement jamais vu personne consacrer autant d'énergie que le roi Akab à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur, c'est qu'il y était poussé par sa femme Jézabel. Certainement, il n'y a point de roi, ça c'est Darby, comme Akab, qui s'est vendu pour faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, sa femme Jézabel le poussant. Mais dans le forçant à faire le mal. Mais quand on dit le poussant dans le Seigneur, c'est pas qu'elle a appliqué la force, il dit tu dois faire le mal. Mais Akab était sous une puissance, une domination occulte. Bien aimé, une domination dans le Seigneur, une domination satanique. Akab était venu sous une domination occulte, une domination satanique. On dit Jézabel le poussait à faire le mal. Il n'y a aucun roi qui se soit vendu comme Akab à faire le mal. Et sa femme le poussait à faire le mal.
il a agi de la manière la plus abominable. Un roi d'Israël, bien aimé, il a agi de la manière la plus abominable. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, la domination, la sorcellerie, bien aimé, exerce une certaine domination occulte sur les gens. Parce que ça peut pousser quelqu'un à poser un acte que dans sa conscience, il regrette de poser cet acte, mais sauf qu'il se rend compte qu'il est en train de poser un tel acte. Mais ça, c'est être sous l'influence de la sorcellerie, sous l'influence de la domination. Et nous avons bien expliqué, bien dans le Seigneur, que c'était quoi, en fait, ce pouvoir qui détruit des vies. Ce pouvoir, bien dans le Seigneur, nous avons expliqué, la domination, c'est quoi? C'est le fait de fouler aux pieds. En hébreu, c'est rada. Fouler aux pieds, gouverner, régner en souverain, triompher, surveiller, assujettir. En grec, ça veut dire avoir le pouvoir ou l'autorité, être le maître de quelqu'un, exercer l'autorité sur lui. Donc, Jézabel était la maîtresse d'Akab et Jézabel exerçait l'autorité sur Akab. Donc, Akab était mis sous le pouvoir de Jézabel. Mais pourtant, c'était lui le roi. Mais Jézabel avait le pouvoir sur lui. Donc, Akab agissait par procuration. Ce que faisait Akab, ça venait de Jézabel. Bien évidemment, le Seigneur, la sorcellerie, bien évidemment, le Seigneur, c'est le fait d'exercer la domination sur quelqu'un. Dans des conditions non autorisées par Dieu. Et Akab, bien évidemment, le Seigneur, a été ce roi-là qui a été victime de la domination venant, bien aimé, de la domination satanique. Et c'est Jézabel, bien aimé, qui gérait Israël. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, elle se permettait, bien aimé, dans le Seigneur, de menacer un prophète. Vous savez, bien aimé, dans le Seigneur, en Israël, il y avait, c'est Dieu qui était l'autorité suprême. Et Dieu a établi deux pouvoirs qui ne sont que les deux faces d'une même pièce de monnaie. D'une part, il a établi, bien aimé, le prophète, qui avait la préséance, et de l'autre part, le roi. Sur le plan institutionnel, sur le plan politique, c'est le roi. Sur le plan ecclésial, sur le plan spirituel, c'est le prophète. Mais il y avait la préséance. Le roi ne pouvait rien faire sans le prophète. Parce que lui-même, le roi, était établi par les prophètes. Donc, le roi était censé faire appliquer la justice et la droiture. Et les prophètes, bien dans le Seigneur, étaient censés veiller à la manière dont la justice et la droiture se font appliquer par le roi, mais en même temps amener le peuple de Dieu à s'attacher à la parole, amener le peuple de Dieu à préserver l'alliance avec Dieu. Donc le roi et le prophète, bien dans le Seigneur, détenaient le pouvoir en Israël. Et le pouvoir qu'ils détenaient, bien aimé, venait de Dieu. Et il l'exerçait, bien dans le Seigneur, avec l'autorisation de Dieu et selon le principe établi par Dieu. Ce n'est pas exercer le pouvoir comme il voulait. Non, 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 non. Selon les modalités, selon les conditions établies par Dieu. C'est comme ça, bien aimé, que le roi était en train de gouverner. Et le prophète était en train, bien aimé, dans le Seigneur, de régner aussi sur le plan spirituel afin de veiller
à ce que le roi ne puisse pas déborder et de ramener, d'écouter la parole de la part de Dieu et de parler au roi. Voyez-vous? Donc, nous voyons cela, bien aimé dans le Seigneur, dans 1 Samuel. On va voir ça. Excusez. 1 Samuel. Donc, ouais. Donc, dans 1 Samuel 13, le verset 13, 15, Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Puis Samuel se leva et monta à Gilgal, le Gibéa de Benjamin. Saoul fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il était censé obéir à la parole de Dieu. Et là, bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Ça, c'est qui? N'est-ce pas? C'est Saoul. Il entre en conflit avec Samuel le prophète. Mais les cas qui nous préoccupent ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est Akab et Élie. Akab, bien évidemment, ne respectait pas la parole. C'est pourquoi Élie venait lui dire que non. À un moment, il dit, mais c'est toi qui jettes les troubles en Israël. Il dit, non, 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 c'est toi qui ne respectes pas la parole. Et vous voyez, bien évidemment, dans le Seigneur, la Bible nous dit clairement, dans Romains 13, d'ailleurs, le verset 1 et 2, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. L'autorité religieuse, l'autorité politique aussi, bien aimé dans le Seigneur. Sur le plan spirituel et sur le plan naturel. Et nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, que la parole de Dieu nous montre que dans Deutéronome 17, c'est le pouvoir politique de gouverner le roi. Il dit qu'il n'y ait pas un grand, Deutéronome 17, le verset 17 à 20, qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes afin qu'il n'aille pas, ça c'est le roi. Il dit qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son corps ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands tamas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de ces trois qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer, à mettre en pratique toutes les paroles de ces trois et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères. Vous voyez, dans le Seigneur, son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères. C'est-à-dire qu'il ne domine pas. Afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Le roi doit régner, mais pas de manière à dominer, à usurper, à, bien évidemment, à mal utiliser son pouvoir. Donc, il doit faire très attention dans le Seigneur à ne pas outrepasser ses prérogatives. Il ne doit pas outrepasser ses prérogatives. Il ne doit pas outrepasser, bien aimé dans le Seigneur, ce qu'on lui a donné comme pouvoir par Dieu. Il ne doit pas aller au-delà. Sinon, il risque d'être un dominateur. Vous voyez bien dans le Seigneur, dans ces conditions où Israël, tout était bien cadré par la parole, selon Dieu, comment le roi devait régner.
Mais nous voyons, bien aimé, Jézabel, elle en train, bien aimé dans le Seigneur, de pousser le roi à agir. Le roi ne faisait pas les choses de lui-même, mais c'est Jézabel qui le poussait. C'est Jézabel, bien aimé, qui avait autorité sur le roi. Bien aimé dans le Seigneur, une autorité qui ne relève que d'une puissance diabolique et démoniaque. L'autorité dans le Seigneur de Akab était bien aimé sous le contrôle de Jézabel, sa femme. Bien aimé, Jézabel, la sorcière. Bien aimé, Jézabel qui était bien dans le Seigneur connectée aux puissances démoniaques et sataniques. Et c'est pourquoi vous voyez bien aimé dans le Seigneur, dans le chapitre, dans un roi, voyez-vous, n'est-ce pas? Un roi 20, un roi, oui, c'est un roi 21. Bon, avant d'arriver dans un roi 21, c'est un roi 19. On dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux mettraient dans toute leur rigueur si demain à cette même heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. La femme se permet de menacer les prophètes. Je vous ai dit tout à l'heure, dans le Seigneur, dans la préséance en Israël, d'abord c'était les prophètes qui investissaient le roi. Ouais, n'est-ce pas? C'est comme dans différents pays, la Cour suprême doit investir le président. Donc le roi était bien investi par le prophète. Le prophète écoutait de la part de Dieu et il donnait des instructions au roi. Avant que le prophète n'aille en guerre, d'abord il doit consulter, avant que le roi n'aille en guerre, il doit consulter les prophètes. S'il y a un problème sur le plan politique dont le roi n'a pas de solution, il va consulter les prophètes. Et le prophète va consulter Dieu et le prophète parle de la part de Dieu. Rappelez-vous bien, même dans le monde païen, lorsque Pharaon a eu les songes, je prends deux exemples. Lorsque le roi Nebuchadnezzar a eu les songes, j'en ai parlé hier, il a eu les songes, il a oublié les songes. Il voulait tuer bien dans le Seigneur les astrologues, les enchanteurs et consorts et les sages de la cour royale, parmi lesquels il y avait Daniel. Daniel a dit, donne-moi le temps, je vais aller consulter Dieu. Il a consulté Dieu, Dieu lui a révélé et les songes et les interprétations. Le roi a reconnu les dieux de Daniel et les dieux vivants et vrais. Il n'y a pas de dieu comme ces dieux-là. C'est pourquoi dans les cours royales, il y avait toujours, les prophètes étaient là, les prophètes étaient consultés par le roi. Ces conseils avaient consulté le roi consultait les prophètes, excusez-moi. Pour la bonne marche du pays, quand il y avait un problème, il allait voir, trouver une solution. Pharaon, il a fait le rêve. C'est Joseph qui a interprété le rêve de Pharaon. C'était un rêve bien qui présageait une famine dans les jours futurs. Et Joseph a interprété les songes et Pharaon a pris Joseph pour trouver une solution à ces problèmes-là. Effectivement, la crise a été subjuguée par Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph avait les dieux vivants et vrais qui lui avaient donné la sagesse et l'intelligence, non seulement de connaître, d'expliquer le rêve, de les interpréter, mais de trouver la solution à cette interprétation. Donc, le roi ne pouvait rien faire sans consulter les prophètes. Mais comment est-ce que la femme d'un roi peut se permettre de menacer un prophète, de le tuer? Est-ce que vous imaginez? Et le roi est là, le roi ne dit rien. Vous imaginez? La femme du roi se permet de menacer un prophète en Israël. Un prophète qui a été menacé. En fait, à chaque époque, il y avait un roi. Et bien, le roi marchait toujours dans le Seigneur en acquaintance avec le prophète. Donc en Israël, il n'y a pas de roi sans les prophètes. À l'époque de roi, bien sûr. Il n'y avait pas de roi sans les prophètes. Quand il y a un roi, il y a toujours un prophète qui sera là, bien dans le Seigneur, pour pouvoir être la bouche de Dieu et l'oreille de Dieu auprès du roi.
Mais nous voyons la femme d'un roi se lève pour menacer les prophètes d'Israël. Parce que, bien évidemment, la femme exerçait une domination satanique sur Akab. Vous avez vu le verset 1 roi 21, le verset 21, qu'on dit Akab a fait plus de mal qu'aucun roi en Israël parce que Jézabel le poussait à faire le mal. C'est pas on pose comme un enfant. C'est qu'il y avait une telle domination sur Akab. Akab ne pouvait rien faire sans qui est un mot de la part d'Isabelle. L'exemple. 21. Vous voyez? Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth d'Israël avait une vigne, 1 roi 21, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela ne te convient pas, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde dans tout de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth d'Israël. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, il détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth d'Israël et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, écoutez bien. Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends ta nourriture. Que ton cœur se réjouisse. Moi. Vous comprenez maintenant? Moi, je te donnerai la vigne de Naboth. Moi. Bien dans le Seigneur. Moi, je te donnerai. Jézabel avait le pouvoir de bien-aimer. C'est Jézabel qui était détentrice du pouvoir d'Akab. Celle qui, il faut être spirituellement dans le Seigneur. Akab était dans le Seigneur sous une puissance maléfique qui le contrôlait. Il ne pouvait rien faire sans Jézabel. C'est ça, bien dans le Seigneur, l'esprit de Jézabel. C'est ces femmes-là, bien dans le Seigneur, qui prennent l'autorité à la place de l'homme. C'était l'esprit de Jézabel. La femme a sa place dans la société, l'homme aussi a sa place dans la société. Et surtout dans un couple, dans une famille, bien évidemment, lorsqu'on inverse les rôles, c'est très dangereux. Vous savez, bien évidemment, certains enfants ont été perturbés dans leur vie. Il y en a des mecs qui sont devenus homosexuels, lesbiennes, parce que les rôles ont été renversés à la maison. À la maison, ce n'est pas papa qui décide, c'est maman qui décide de tout. Et la fille trouve que ça ne sert à rien d'être une femme, autant mieux être, voilà, un homme. C'est ça l'autorité d'être un homme. Et la femme, la fille bien aimée peut prendre la posture d'un homme. Et voilà. Elle refuse, dit non. Être femme, c'est faire dominer, non. Moi, je préfère être femme comme ma mère et c'est moi qui prends la domination. Et elle est femme, mais elle se trouve comme étant homme. Un autre aussi, c'est peut-être un garçon qui, trouvant bien le pouvoir de sa mère, ça n'a rien d'être garçon. Elle accepte d'être femme. Il y a des enfants qui sont devenus parfois homosexuels, lesbiennes, parce que les rôles ont été inversés à la maison. Papa est devenu maman, maman est devenue papa. Et ça perturbe spirituellement. Mais il y a un esprit qui vient aussi, bien aimé, c'est aussi bien aimé maléfique. Hein? Un esprit qui vient pour pouvoir le faire profiter comme étant une porte ouverte à cause de situations qui est vécue dans la famille. L'esprit vient, bien aimé, s'installe. Et pousse l'enfant, bien aimé, qui est garçon, c'est considéré comme fille, qui est fille, c'est considéré comme garçon. À cause du vécu à la maison, parce que les rôles ont été renversés. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons bien aimé prier pour
détruit cet esprit de la sorcellerie qui règne dans certaines familles, qui règne bien aimé dans la société. L'esprit de domination, l'esprit de Jézabel, où les gens font ce qu'ils ne sont pas censés faire. Regardez bien aimé dans l'océan, ce n'est pas Akab qui agit, c'est Jézabel qui agit à la place d'Akab. Donc on fait faire à Akab, lève-toi, je te donnerai le champ. Mais pour dire, est-ce que c'est toi qui exerces la souveraineté en Israël? Donc c'est toi le roi en Israël, n'est-ce pas? Mais maintenant, même, en même temps, c'est toi le roi en Israël. C'est vrai, il dit voilà, est-ce que c'est toi le roi en Israël? Mais écoute, fais ce que tu peux faire en tant que roi. Mais il dit, est-ce que c'est toi le roi en Israël? Lève-toi, moi je te donnerai. Donc en réalité, c'est moi qui détiens la souveraineté en Israël. La sorcellerie. En fait, c'est ça, bien aimé, la puissance de la sorcellerie. C'est obtenir les choses par la force. C'est soumettre les gens sans volonté. Par exemple, je donne une idée. La personne, dans le naturel, la personne est censée, bien aimé, dans l'océan, obtenir un diplôme. Mais bien aimé, la puissance de la sorcellerie agit sur la personne pour que la personne n'ait pas le diplôme. On le soumet à sa volonté. Dit, toi, tu n'auras pas le diplôme. Mais de manière occulte, de manière spirituelle, la personne ne comprend pas. Comment est-ce que j'ai raté ce diplôme-là? C'est pas possible. Mais pourtant, j'ai bien fait mes examens. Et même parfois, vous savez quoi? Après, on va vérifier que la personne avait réussi. L'erreur. J'ai vu, bien aimé, pendant que j'étais étudiant, des amis qui ont échoué. Mais les jours qu'on est allé, après, quand on a délibéré, la personne a échoué, est en train de reprendre. Et puis, le professeur vient dans l'océan, donne les feuilles. Voilà l'examen qui était passé la fois dernière. Comme par hasard, il tombe sur sa feuille. Il avait réussi. Il dit, mais professeur, j'avais eu 13. Mais pourtant, j'ai vu 3 sur... Le prof qui regarde, l'année a déjà commencé depuis longtemps. Oh, mais c'est une erreur. Le prof dit, mais écoute, bon, c'est déjà arrivé, il n'y a pas de choix. Hein, on a déjà délibéré, c'est bon, écoute. Ce qu'on fait, c'est que bon... Tu ne fais pas cette année-ci, écoute, tu es dispensé dans les cours, tu peux te préoccuper des autres cours. Ici, chez moi, tu es déjà dispensé. Mais en même temps, l'année est perdue. L'année est perdue. Mais c'est comme ça que parfois la puissance de la sorcellerie agit. Ce n'est pas de l'oubli réellement, mais c'est de la sorcellerie agit. Un esprit de domination de l'océan agit de manière à pouvoir contrôler les professeurs pour se tromper dans la transcription des points. Mais c'est cet esprit qui force les gens à faire le contraire de la volonté de Dieu. Et même le contraire de leur propre volonté. Akab, bien évidemment, le Seigneur, sous la domination, il est en train de faire le contraire de sa volonté. Regardez le verset 25 nous dit quoi? Akab fait le contraire de sa volonté. Alléluia. Regardez le verset 25, ce qu'il nous dit. Le verset 25 de 1 roi 21. On dit bien, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait, le poussait à le faire. Bien dans le Seigneur, la domination de le Seigneur, c'est cette puissance, cet esprit qui soumet les gens à faire des choses par la force en dehors de leur propre volonté. Cette force n'est pas nécessairement une force musculaire, une force physique, c'est une force spirituelle où on te pousse à faire quelque chose sans ta volonté. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes qui sont dans la drogue, mais qui n'aiment pas ce qu'ils font, mais il est dans la drogue. Bien, certaines personnes qui sont dans la prostitution, ils n'aiment pas ce qu'il fait, mais il y est, il n'aime pas ça, mais il ne comprend pas. C'est plus fort qu'eux. Parce qu'on les soumet. Alléluia. On les soumet à cet exercice. Je vais vous donner un exemple. Hein. Mais les démons ont cette capacité. Et la puissance de la sorcellerie agit aussi de cette manière-là. Regardez dans Matthieu 17. Matthieu 17. Matthieu 17, bien évidemment, le Seigneur, ça nous montre que... Le verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter aux genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Bien-aimé dans le Seigneur. Cet enfant, bien-aimé dans le Seigneur,
avait envie de se jeter dans l'eau. De se jeter, quand il y a le feu, l'enfant va aller sauter. Donc, il y avait une puissance qui dominait sur l'enfant, qui amenait l'enfant à faire des choses contraires à sa volonté. La domination dans le Seigneur, c'est lorsque dans le Seigneur, la vieille nature cherche à faire ce qu'il désire sans tenir compte des conditions imposées par Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons prier parce que parfois, bien-aimé, on peut te pousser à faire des choses contrairement à ta volonté. Je me rappelle l'exemple que donnait un pasteur une fois, un témoin, un pasteur qui disait, il y a quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, une dame qui travaille avec, elle était secrétaire d'un monsieur qui était, bien-aimé, dans la Rose-Croix, et le monsieur, bien-aimé dans le Seigneur, dans sa pensée, il dirigeait sa secrétaire. Dans le bureau, il dit, voilà, lève-toi, enlève ta jupe. La secrétaire enlève la jupe. Donc, lui, il est dans l'autre bureau. Des bureaux qui sont un peu espacés d'un bureau à un autre. Il faut passer par un bureau et puis retrouver le bureau de la secrétaire. Mais au niveau de la pensée, bien dans le Seigneur, il commandait bien dans le Seigneur la secrétaire. Contrairement à sa volonté. Donc, la secrétaire faisait des choses contraires à sa propre volonté. Bien-aimé dans le monde ici, nous sommes dans un monde où les gens, bien-aimés, sous la domination, ils peuvent te pousser à signer des documents que tu ne devais pas signer dans des conditions normales. Mais ils te font signer certains contrats. Après, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a poussé à signer ça? C'est pas possible. Mais pourtant, c'est bien écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, même surtout des gens qui font dans les commerciales ici, les gens qui travaillent dans les banques et consorts, dans l'immobilier, il va venir, voilà, monsieur, voilà, signez ici, vous signez. Vous signez, c'est fini. C'est fini. C'est vrai, il y en a, bon, ils te forcent par coup de parole, par manipulation. Mais il y en a aussi, qui utilisent un pouvoir de domination. Non, il faut signer là, comme ça, vous signez, et puis, oh, c'est pas possible. Mais comment j'ai signé ces documents? Mais vous l'avez déjà signé. Parce que la personne utilise un pouvoir occulte, le pouvoir de domination, pour te faire faire des choses contraires à ta volonté, pour te faire faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Et généralement, c'est pour t'amener en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est comme ça, vous avez vu, dans le Seigneur, que ce soit à Ève, elle était comme bien sous une puissance qui l'a poussée dans le Seigneur à faire ce qu'elle ne devait pas faire. Et c'est comme ça, bien aimé, dans le Seigneur, vous voyez que Akab était bien aimé sous une pression de Jézabel. Jézabel contrôlait Akab. Et Jézabel contrôlait Akab. Et ce n'est pas Akab qui décidait en Israël, c'est elle. On dit, Akab a fait plus de mal en Israël qu'aucun autre roi parce que Jézabel l'y excitait. 1 Roi 21, le verset 25. Parce que Akab était contrôlé par l'esprit de Jézabel, l'esprit de domination. L'esprit de contrôle ne pouvait rien faire sans Jézabel. Au point que bien dans le Seigneur, il a mis bien dans le Seigneur des autels de Baal en Israël. Les gens allaient adorer les autels de Baal. C'est pourquoi bien aimé, Jézabel nourrissait, bien aimé, elle était en charge de 850 prophètes de Baal et d'Astarté qu'elle entretenait. Et elle a tué bien aimé, les vrais prophètes de Dieu. Parce que vous voulez remplacer les vrais prophètes de Dieu par les prophètes de Baal. Parce que pour elle, il fallait bien dans le Seigneur que le baalisme puisse régner en Israël. Donc, détourner les dieux d'Israël. Vous voyez quel courage avait cette femme. Bien aimé, c'est ça le travail de Satan, le diable. Il veut venir bien aimé, dans les familles, dans les vies des gens, dans les églises, pour imposer sa religion. Bien aimé, dans le Seigneur, la religion la plus répandue dans le monde païen, c'est la sorcellerie. C'est la religion la plus répandue dans le monde païen, la sorcellerie, bien aimé. Ça veut dire quoi, bénédiction? La domination, la manipulation, la domination, la manipulation, et voilà. Hein? La domination, la manipulation, le contrôle. Bien aimé, ce sont ces choses qui règnent dans le monde dans lequel nous sommes. Ce n'est rien d'autre que de la sorcellerie.
C'est pourquoi, bien aimé, le monde dans lequel tu dois prier. L'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Bien aimé, les gens qui ont le pouvoir sont dans les sciences occultes pour avoir la domination sur les gens. Heureusement, bien aimé, dans le Seigneur, Dieu contrôle le monde. Heureusement, bien aimé, dans le Seigneur, Dieu contrôle le monde. Heureusement. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit, bien aimé, dans le Seigneur, dans le Proverbe 29, le verset 2, que nous avons tout intérêt à célébrer, mais qu'il y ait des gens qui sont attachés à Dieu, qui puissent régner dans ce monde. Mais dans les cas contraires, nous risquons gros. Parce que si des méchantes personnes règnent, ils peuvent être connectés à la puissance satanique. Ils vont faire plus de dégâts qu'on ne peut le croire. Voyez, Proverbe 29. Proverbe 29. Il est dit, bien dans le Seigneur, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Voilà, bien dans le Seigneur. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Bien aimé, Israël était en train de gémir parce que Jézabel, en réalité, c'est elle qui détenait le pouvoir. Ce n'était pas Akab. Bien aimé, dans le Seigneur, nous devons prier pour briser la puissance de la sorcellerie. Bien aimé, prions pour briser la puissance de la sorcellerie. C'est très important. Parce que la sorcellerie, bien aimé, est répandue dans le monde dans lequel nous sommes. Elle est répandue. Les gens, bien aimé, sont dans les sciences occultes. Bien aimé, les gens sont dans des loges mystiques. Donc, je ne sais pas si les gens, bien aimé, consultent les marabouts, consultent les sorciers, consultent les féticheurs. Bien aimé, il y a des marabouts guérisseurs. Il y a des voyants, bien aimés, guérisseurs, soit disant, oh, j'ai un pouvoir naturel qui se transmet de génération en génération. Ici en Europe, bien aimé, il y a des guérisseurs presque partout. Hein. C'est reconnu, même dans certains hôpitaux, c'est reconnu. Lorsqu'on n'arrive à rien, les médecins n'arrivent pas, ils vous disent, voilà, cherchez peut-être un guérisseur. Et les hôpitaux, là où ils ont les numéros de téléphone des guérisseurs. Bien aimé, pourquoi? Parce que l'esprit des sorcelleries, bien aimé, domine le monde dans lequel nous sommes. La domination satanique par la sorcellerie. En fait, c'est la religion, bien aimé, de ce monde dans lequel nous sommes, c'est la sorcellerie. Elle a commencé depuis les jardins d'Éden. Adam et Ève se sont connectés à cette puissance de la sorcellerie à travers la désobéissance. C'est pourquoi, vous voyez, dans 1 Samuel 28, il est dit clairement, 1 Samuel 28, Samuel 20, donc c'est 22. J'espère que je... La Bible nous dit, bien dans le Seigneur, que la désobéissance, 1 Samuel 15 plutôt, 1 Samuel 15 le verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie, etc. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il dit que, dans d'autres versions, bien aimé dans le Seigneur, il dit clairement que refuser d'obéir, ça c'est la parole. Refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. Refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur. C'est terrible, hein? Mais nous allons prier. Parce que la sorcellerie, bien dans le Seigneur, elle veut amener les gens à faire le contraire de la volonté de Dieu. Elle veut soumettre les gens, bien dans le Seigneur, à
à soumettre les gens, bien-aimés, à la volonté satanique. La sorcellerie, bien dans le Seigneur, hypothèque la destinée des gens. Dieu t'a appelé à être ceci, mais sous une certaine domination occulte, bien dans le Seigneur, tu fais le contraire. Vous voyez, n'est-ce pas? Cet enfant, bien dans le Seigneur, était lunatique, mais on dit voulait se jeter dans le feu ou dans l'eau. Mais ce n'était pas sa volonté. C'est les démons qui lui faisaient faire cette volonté-là. La sorcellerie aussi, bien aimé, agit à travers les esprits, à travers les démons. Dans la sorcellerie, bien aimé, il libère les démons pour que les démons, bien aimé, poussent la personne à accomplir leur propre volonté. Comme le sorcier, bien aimé, veut que tu vives dans la pauvreté. Bien aimé, il envoie les esprits de pauvreté qui vont chercher, bien aimé, à te barrer la route là où tu sais, tu es censé avoir de l'argent. Bloquer les chemins du travail. Créer toutes sortes de choses pour que, bien aimé, tu ne puisses pas avoir l'argent, tu puisses vivre dans la pauvreté. C'est le désir du sorcier. Mais il travaille avec les esprits. C'est pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, nous devons prier. Nous devons, bien aimé, briser la puissance de la sorcellerie. Détruire cette puissance, bien aimé, dans le Seigneur. Je vous assure, la sorcellerie embête beaucoup de vies, beaucoup de familles. Ça peut injecter une maladie. Regardez, bien aimé, comment Job a été victime de cette puissance de la sorcellerie. L'ulcère que Job avait venait d'où? Dans Job 2. D'où venait cette maladie? L'ulcère malin. Satan le diable. La sorcellerie a le pouvoir dans sa domination d'injecter une maladie. Pour avoir le contrôle sur la personne. Soumettre la personne à faire sa volonté, à faire cela selon son désir à lui, les sorciers. Comme lui, il veut que tu sois pauvre. Lui, il veut que tu sois malade. Nous allons refuser ça, bien aimé, dans le Seigneur. Nous allons lever nos voix, d'abord, nous allons bien aimé, invoquer les dieux de justice. Les dieux créateurs du ciel, les détenteurs du pouvoir, les détenteurs de l'autorité. La Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Alléluia. Mais pas la sorcellerie. La sorcellerie ne vient pas de Dieu. Alléluia. Regardez bien dans le Seigneur dans Romains 13. C'est bien dit, hein. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Les autorités qui existent. Mais pas les autorités diaboliques et maléfiques. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur. Toute autorité vient, mais pas l'autorité satanique. Mais nous allons prier les dieux créateurs du ciel et de la terre. Les dieux qui est, bien aimé, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Alléluia. Mais nous allons sur la Bible, on dit clairement, Jésus est au-dessus de toute domination. Alléluia. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité. C'est ce que la Bible dit, hein, clairement. Il est au-dessus de toute domination. Alléluia. Regardez bien dans le Colossiens 2, le verset 10. Je vais commencer à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Vous voyez, n'est-ce pas? Que personne ne puisse pas dominer sur vous. Par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde, non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Domination maléfique, domination diabolique, domination satanique, autorité diabolique, autorité satanique. Jésus est au-dessus. Vous allez lever nos voix pour dire, Seigneur, merci parce que tu es au-dessus de toute domination. Nous te louons parce que tu es au-dessus de tout. Rien, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Mais en lui habite corporellement toute la divinité. Élève là, commence à bénir, n'est-ce pas? Alléluia. Les chefs, n'est-ce pas? Les chefs de toute autorité, n'est-ce pas? Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi.
Nous te proclamons, roi. Nous exprimons toute notre reconnaissance, éternel Dieu grand et redoutable. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Merci pour ta bonté. Nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Nous proclamons ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus. Merci pour toute ta grâce. Merci pour ton amour éternel. C'est toi, le Dieu grand et redoutable, le Seigneur, l'éternel Dieu qui domine. Tu domines, c'est notre Dieu. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est toi qui domines. Laisse-moi proclamer ce soir que tu es celui qui domine sur toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, grand roi de l'univers. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Nous proclamons que tu es le maître du ciel et de la terre. Que tu es le maître de toutes choses. Nous proclamons ta seigneurie. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Puissant de Jacob. Nous te célébrons, toi, les grands rois. Nous confessons que tu es Dieu. Nous confessons que tu es Dieu. Nous proclamons ta seigneurie au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Les dieux puissants, grands et redoutables. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ton règne et ton autorité. Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta grâce. Merci, éternel notre Dieu. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, toute domination que tu as exercée sans la volonté de Dieu, tu vas renoncer. Seigneur, si j'exerce une autorité ou une domination sans ta volonté, Seigneur, je renonce à toute domination en dehors de ta volonté. Je renonce et j'implore ta miséricorde. Si c'est dans ta famille, tu vas renoncer à toute domination exercée sans la volonté de Dieu. Tu dois renoncer à cela. Alléluia. Même dans ta famille, tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Que Dieu ait pitié, bien dans l'océan. Parce que les gens qui exercent cette autorité, ils se connectent facilement à l'autorité satanique et maléfique. L'homme renoncer à toute domination occulte. Alléluia. À toute domination sans la volonté de Dieu. Élève-la, commence à renoncer, n'est-ce pas? Comment même dans ta famille, mais renonce à cela, tendre Père. Nous élevons nos voix vers toi. Je viens renoncer à toute domination sans ta volonté dans ma famille, autour de moi, au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je renonce à toute domination sans ta volonté, éternel notre Dieu, dans ma famille, autour de moi, dans ma belle famille, tendre Père, que toute domination sans ta volonté, je renonce, éternel notre bien-aimé, renonce à tous ceux qui sont allés chercher le pouvoir. Auprès des sorciers, auprès des magiciens, bien-aimés, renonce à tout, bien-aimé, renonce à ces choses-là, bien-aimé. Dans ta famille, s'il y a des gens qui sont allés chercher le pouvoir dans les mondes occultes, bien-aimé, renonce à toutes ces choses. Tendre Père, nous renonçons, éternel notre Dieu, à tous ceux-là qui sont allés chercher, c'est notre Dieu, le pouvoir occulte, à cela, c'est notre Dieu, qui applique le pouvoir occulte dans nos familles. Je viens renoncer à tout cela. Au nom puissant de Jésus, j'implore ta miséricorde et ton pardon. Prends pitié, éternel notre Dieu, de nos familles. Au nom puissant de Jésus, nous invoquons ton nom, maître du ciel et de la terre, nous implorons ta miséricorde et ton pardon. Aie pitié, Seigneur, aie pitié de mon frère, aie pitié de ma soeur. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Les dieux de pardon, les dieux de miséricorde. Maître du ciel et de la terre, nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus, les dieux de pardon, les dieux de miséricorde, ta miséricorde insondable. Au nom puissant de Jésus, souviens-toi que nous sommes ton peuple, nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Maître du ciel et de la terre, qui est Dieu, c'est l'Éternel, qui est l'Éternel, c'est les rochers. Souviens-toi, éternel Dieu tout-puissant, nous sommes ton peuple, nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Maître du ciel et de la terre, souviens-toi, s'il te plaît, éternel Dieu tout-puissant. Souviens-toi, ô maître du ciel et de la terre. Souviens-toi, ô puissant de Jacob. Souviens-toi, ô toi les grands rois. Éternel Dieu tout-puissant, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions. Maître du ciel et de la terre, souviens-toi, tendre Père, nous sommes ton peuple, nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié de mon frère, aie pitié de ma soeur, au nom puissant de Jésus, aie pitié de nos familles, éternel notre Dieu. Nous implorons ta miséricorde pour tous ceux qui sont allés chercher le pouvoir auprès des marabouts, chercher le pouvoir dans les mondes occultes. Nous implorons ta miséricorde, au nom puissant de Jésus. Seigneur, pardonne, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde là où on exerce l'esprit de Jézabel. Nous implorons ta miséricorde. Alléluia. Merci, tendre Père. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lever nos voix, bien dans le Seigneur. Nous allons bien prier, n'est-ce pas, bien? Nous allons bien prier, nous allons bien briser la puissance de la sorcellerie. Le pouvoir de la sorcellerie, de la domination, n'est-ce pas, bien? Le pouvoir de la sorcellerie dans nos vies.
dans nos familles. Nous allons bien briser l'impact, l'influence de la sorcellerie, n'est-ce pas, dans nos vies et dans nos familles. Nous allons bien briser l'influence de la sorcellerie. Briser l'influence de la sorcellerie dans nos vies, dans nos familles, dans notre destinée. Briser le pouvoir de la sorcellerie. Bien aimé, détrôner la sorcellerie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Proclamons 3 fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Le vainqueur de Golgotha, nous proclamons ta victoire. Nous nous lèvons contre la puissance de la sorcellerie. Maître du ciel et de la terre, je viens détrôner le pouvoir de la sorcellerie dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je viens détrôner le pouvoir de la sorcellerie. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. La victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je viens détrôner la puissance de la sorcellerie. Maître du ciel et de la terre, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Je viens détrôner la sorcellerie. Je viens détrôner le pouvoir de la sorcellerie. Tendre Père, je brise son influence dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans ma famille, dans mon ministère. Je brise l'influence de la sorcellerie sur ma vie. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, maître du ciel et de la terre. Merci pour toutes tes grâces et toutes tes grandes compassions, les dieux de l'impossible, les dieux de gloire, lève-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus, que tu t'élèves éternel Dieu tout-puissant, nous proclamons ta victoire, nous nous lèvons contre la puissance de la sorcellerie, au nom de Jésus, nous brisons la sorcellerie et toutes ses manifestations, nous brisons le pouvoir de la sorcellerie, je viens détourner la sorcellerie dans ma famille, dans ma belle famille, dans mon quartier, je viens détourner le pouvoir de la sorcellerie, je viens détrôner la sorcellerie sur ma vie, sur ma destinée, sur mon ministère, au nom puissant de Jésus. Je viens détourner le pouvoir de la sorcellerie. J'invoque le feu de vos rangs, le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci pour ta grâce. Alléluia. Dans le Seigneur, tu vas t'élever contre l'esprit de Jézabel dans ta vie, dans ta famille. Tu vas briser l'esprit de Jézabel et l'esprit de Akab. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de domination. Faire les gens les choses contraires à leur volonté. L'esprit d'Akab, c'est cet esprit de se soumettre délibérément à toute domination. Alléluia. Nous allons venir prier pour briser l'esprit de Jézabel et l'esprit d'Akab au nom puissant de Jésus. Alléluia. Proclamons trop dans les familles, bien évidemment. Nous allons briser l'esprit de Jézabel dans les familles, même dans les églises, même dans la société. Nous allons briser l'esprit d'Akab. Parfois, il y a des présidents, mais ce ne sont pas eux qui dirigent, c'est des femmes des présidents qui dirigent. Il y a des présidents où c'est leurs épouses qui dirigent. C'est les épouses qui disent, tu vas nommer tel. Tu vas nommer tel. Mais nous allons prier. Nous allons briser l'esprit d'Isabelle et l'esprit d'Akab dans nos familles, dans l'église, dans la société. Nous allons lier cet esprit-là. C'est l'esprit d'Akab et l'esprit de Jézabel. Alors, proclamons 3 fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Le vainqueur de Golgotha, nous proclamons ta victoire. Nous nous lèvons contre l'esprit de Jézabel. Au nom puissant de Jésus, je viens briser tout esprit de Jézabel dans ma vie, dans ma famille, dans la société. Je brise l'esprit de Jézabel. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que l'esprit de Jézabel soit brisé. Nous brisons l'esprit de Jézabel. Nous proclamons ton règne, ton autorité, l'esprit de domination, tendre Père, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, tout esprit de domination. Seigneur, je lis cet esprit, alléluia, qui détruit des vies, qui détruit des destinées, au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, merci pour ta fidélité, tendre Père, lève-toi, je lis cet esprit de Jézabel, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, je lis l'esprit de Jézabel dans ma vie, dans ma famille, l'esprit d'Akab, dans ma destinée, dans l'église, nous lions l'esprit d'Akab, dans la société, tendre Père, nous lions l'esprit d'Akab, l'esprit de Jézabel, au nom puissant de Jésus, nous lions ces esprits, nous le renvoyons dans leur milieu d'origine, au nom puissant de Jésus, que l'esprit d'Akab soit lié, je le renvoie dans ce milieu d'origine, au nom puissant de Jésus, je lis, tendre Père, l'esprit de Jézabel, il est écrit dans ta parole, ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel, je lis l'esprit de Jézabel, je le renvoie dans ce milieu d'origine, au nom puissant de Jésus, je le renvoie dans le lieu aride, je lis l'esprit d'Akab, je le renvoie dans ce milieu
milieu d'origine, dans le lieu aride, ne revenez plus jamais. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Les dieux de victoire, merci pour ta victoire. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, je lis l'esprit de Jézabel et d'Akab, au nom puissant de Jésus. Dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur, je lis l'esprit de Jézabel et d'Akab, au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour ta victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons bien lier. Nous allons bien réclamer la délivrance. Que Dieu bien nous délivre nos familles de l'esprit d'Akab, de l'esprit de Jézabel. Bien-aimés, que Dieu nous en délivre. Bien-aimés, quelqu'un, quand il a l'esprit, quand une femme parfois a l'esprit de Jézabel, elle peut détruire, elle a un mariage, mais l'homme n'arrive pas à supporter l'autorité forte. Il faut lier cet esprit. Parfois, même quand on se fâche, on devient comme une lionne. Mais parfois, l'homme, quand il se voit, il devient comme un lion. Parfois, l'homme, il est faiblard. Il laisse passer tout ce que la femme dit. Lui, là, oui, c'est vrai, tu as raison, on va faire ça. Oui. Non, nous allons lier cet esprit de Jézabel. Vous voyez, il y a d'autres hommes dans la nation. La femme est comme un chiffon. Alléluia, Jézabel homme, Jézabel femme, c'est un esprit au fait. Ça peut prendre un homme, ça peut prendre une femme. Le contrôle, hein, ça peut prendre le contrôle d'un homme, le contrôle d'une femme. Mais nous allons prier que Dieu délivre nos vies et nos familles de l'esprit de Jézabel, de l'esprit d'Akab. Akab, c'est un esprit qui t'amène à être passif. Toi, tu acceptes tout. Tu ne sais pas décider. C'est pas toi qui décides. Toi, tu as tout ce que... Toi, oh oui, ça va. Oui. Oh oui. L'esprit d'Akab. Un esprit de faiblesse. Où tu te laisses mener, c'est d'autres personnes qui décident à ta place. Mais nous allons prier que Dieu nous délivre de l'esprit de Jézabel et de l'esprit d'Akab. Mais que Dieu nous en délivre. Mais nous allons réclamer la délivrance de la part de Dieu. Beaucoup de femmes, bien-aimées, ont détruit, bien-aimées, parfois leur mariage parce qu'on a une certaine autorité forte. C'est pas bon, hein? Alléluia. Non. La femme doit être à sa place, être douce. Voilà. Certains hommes aussi viennent de l'observer. Voilà. Même la femme dit, mais qu'il soit même quand même un homme. Mais pasteur, qu'il soit un homme. Finalement, c'est moi. Tu fais ça seulement. Oh, oui. Il dit, mais pasteur, mais je suis fatigué. C'est moi qui joue le rôle d'homme dans la maison. Il dit, mais ça, c'est un esprit. La femme se plaint. Elle veut jouer son rôle, mais pas pour dominer. Elle dit, non. Mais malheureusement, l'homme, lui, non. La femme dit, mais qu'il joue son rôle. Mais l'homme, lui, non. C'est un esprit. Mais nous allons prier que Dieu nous délivre de l'esprit d'Akab et de Jézabel. Il y a des femmes parfois qui ont fui certains hommes parce que non, ça ne va pas. Je n'ai pas un homme, j'ai une femme, ça ne va pas. Et voilà, elle part. D'autres hommes aussi sont partis. Non, pasteur, je n'ai pas une femme, j'ai vraiment un homme. C'est pas une femme. Ah, pasteur, non, je ne supporterai pas, j'ai pas. Et il part. Parfois, il ne dit rien, mais il part. Vous allez le traiter de méchant, il est ingrat, il est ceci, et pourtant, rien du tout. Ton caractère. Il faut prier pour chasser cet esprit-là. Mais ça manipule les destinées des gens. Ça peut manipuler ta destinée comme ça, pour rien. Alléluia. Que Dieu nous délivre de l'esprit d'Akab. Que Dieu nous délivre de l'esprit de Jézabel. Au nom puissant de Jésus. Mais parfois, c'est un caractère dans certaines familles. Hein. Ça peut venir de loin, mais par ça, c'est dû parfois au totem. Hein. C'est des lions, n'est-ce pas? Des lions dans cette famille-là. Non. Quand personne se fâche, on casse toutes les vitres, on casse tout là. C'est quoi ça? Détruit même la voiture de son mari, détruit. Parce qu'on est fâché. C'est la pauvreté, ça. Que Dieu nous délivre de cet esprit dans nos familles. Proclamons 3 fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Alléluia, éternel, notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire. Nous invoquons ton nom, notre Seigneur, notre Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de la délivrance. Nous proclamons, tendre Père, ce soir, que tu t'élèves au milieu de nous. Toi, le Dieu de la délivrance. Délivre-nous, notre Dieu. Délivre-nous, tendre Père, de l'esprit de Jézabel. Au nom puissant de Jésus. Délivre-nous, notre Dieu, de l'esprit de Jézabel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire de l'œuvre
l'œuvre de la croix. Délivre ton peuple de l'esprit de Jézabel. Délivre ton église de l'esprit de Jézabel. Au nom puissant de Jésus, maître du ciel et de la terre, délivre l'église de l'esprit de Jézabel. Délivre tes enfants, délivre tendre Père, même sur le plan politique. Délivre tendre Père de l'esprit de Jézabel. Délivre les autorités politiques de l'esprit de Jézabel, de l'esprit d'Akab. Nous t'attendons, Père, délivre-nous de tout esprit d'Akab. Au nom puissant de Jésus, l'esprit de faiblesse, l'esprit de laisser passer les choses sans prendre aucune décision ferme. Tendre Père, délivre-nous de tout esprit d'Akab. Au nom puissant de Jésus, délivre tendre Père, délivre-nous tendre Père de l'esprit de Jézabel. Nous proclamons ta victoire, toi le Dieu de la délivrance. Délivre nos familles, délivre ton église, délivre la société de l'esprit de Jézabel. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu de la délivrance. Souviens-toi que nous sommes ton peuple, nous sommes les troupeaux de ton pâturage. S'il te plaît, éternel Dieu tout-puissant, délivre ton peuple, délivre tes enfants de l'esprit de Jézabel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, maître du ciel et de la terre. Nous célébrons la grandeur de ton Seigneur. Oh éternel notre Dieu, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci, merci pour ton œuvre à la croix. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tendre Père, merci. Mais tu vas annuler toutes les décisions qui ont été prises, n'est-ce pas, par les Jézabel spirituelles. Alléluia. Mais tu vas annuler toutes les décisions qui ont été prises par les Jézabel spirituelles. Tu vas annuler leurs décisions, bien dans le Seigneur. Alléluia. Et nous allons, bien briser en même temps l'esprit des morts. Bien Jézabel a conduit Akab à la mort. Bien toutes les décisions qui ont été prises par les Jézabel spirituelles dans nos vies, dans nos destinées, bien nous allons briser, nous allons annuler toutes leurs décisions. Et en même temps, nous allons briser l'esprit des morts. Bien Jézabel a conduit Naboth à la mort. Alléluia. Proclamons 3 fois, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons annuler toutes les condamnations, bien-aimés, de Jézabel. Au nom puissant de Jésus. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. La Bible dit, en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Nous allons bien annuler toutes les condamnations de Jézabel spirituelles. Et nous allons bien les condamnations à mort. Nous allons briser même la puissance de la mort. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous nous lèvons contre ce notre Dieu. Alléluia. Les Jézabel spirituels. J'annule les décisions des Jézabel spirituels dans ma vie. J'annule leurs décisions. Au nom puissant de Jésus. J'annule les décisions des Jézabel spirituels dans la vie de mon épouse, dans ma famille, dans mon ministère. J'annule les décisions des Jézabel spirituels. Au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. La victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde. J'annule toutes les décisions de Jézabel spirituelles au nom puissant de Jésus. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Maître du ciel et de la terre, lève-toi, manifeste ta gloire, ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus. Les dieux de l'impossible, les dieux de miséricorde, les dieux de gloire, éternel Dieu tout-puissant, que tu t'élèves au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. J'annule toutes les condamnations, c'est notre Dieu, qui ont été prises dans les sociétés secrètes par les Jézabel spirituels. Je les annule au nom puissant de Jésus. J'annule les condamnations. J'annule le tendre Père, même les condamnations à mort. Je brise la mort prématurée, la puissance de la mort. Je me dresse contre les esprits des cimetières. Au nom puissant de Jésus, j'annule les condamnations à mort, la mort physique, la mort spirituelle. La mort, c'est sur le plan matériel, sur le plan financier. J'annule les condamnations à mort au nom puissant de Jésus. Et je brise la puissance de la mort. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, je viens briser la puissance de la mort. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. La victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, lève-toi dans nos vies et dans nos familles. Au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant, que tu te lèves par le sang de Jésus. J'invoque la puissance du sang qui a été versé à Golgotha pour neutraliser la puissance de la mort. J'annule toutes les condamnations parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Les condamnations sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan financier, tendre Père, les condamnations aux maladies, les condamnations à la souffrance, les condamnations au malheur, les condamnations à la mort, les condamnations, c'est notre Dieu, au trouble. J'annule toutes les condamnations parce qu'il a effacé l'acte de les ordonnances tout condamné et qui subsistait contre nous. Il a cloué, c'est notre Dieu, en triomphant de la croix. Tendre Père, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Seigneur, merci pour ta grâce. Commence à rendre grâce au Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci.
Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, pour ta bienveillance. Merci pour tous tes bienfaits. Merci éternel notre Dieu pour ton amour infini. Merci éternel notre Dieu pour ta bienveillance. Merci éternel notre Dieu pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Nous t'élèvons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Les dieux de gloire, les dieux de victoire, les dieux d'amour, les dieux de miséricorde. Nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Alléluia, venez commencer à remercier le Seigneur, n'est-ce pas, pour la délivrance et pour la guérison. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit pour la délivrance. Merci Saint-Esprit pour ta victoire dans nos vies. Nous célébrons ta victoire au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous célébrons ta victoire. Nous célébrons ta victoire dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Nous célébrons ta victoire dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta victoire. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, cher Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Alléluia, tendre Père, je proclame ta victoire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Seigneur, je brise toute forme de contre-attaque après ce temps de prière. Que les contre-attaques sataniques ou diaboliques soient brisées, soient neutralisées au nom puissant de Jésus. J'invoque la puissance du sang qui a été versé à Golgotha dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Tendre Père, qu'une protection spéciale recouvre mon frère, recouvre ma soeur, nos maisons respectives, au nom puissant de Jésus. Merci pour ton règne, au nom de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence, de nous avoir accompagnés dans ce programme de prière. Que la gloire nous revienne à notre Seigneur, notre Dieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié que toute contre-attaque soit brisée, que le sang de Jésus vous recouvre et vous protège au nom de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Amen, 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 amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel, mon Dieu, fasse leur sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. De tout cœur, merci. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. À très bientôt, merci. Dormez bien, reposez-vous bien. Sinon, s'il n'est pas encore l'heure, écoutez, que Dieu se souvienne de vous. À très bientôt, merci. Bye.